Je suis amoureuse. Regardez ce que j'ai trouvé hier. Il y a un petit bébé requin. Il fait beau, je suis entourée de cocotiers, enfin le rêve finalement. Je suis dans l'avion direction Tikeho. Je suis trop contente parce que je suis à côté de la fenêtre. Parce qu'en fait c'est des places aléatoires donc tu te mets où tu veux, c'est premier arrivé, premier servi. Donc je suis hyper contente. C'est hilarant parce que là on vient d'atterrir et j'étais persuadée qu'on était arrivé. En fait pas du tout, mais sur l'île juste à côté, l'île où je vais après. Du coup là on va redécoller pour aller sur l'île où je dois aller de base. Bien arrivé à Tikeho. Bon les gars, je vous dois un petit contexte. Je suis bien arrivée au Tuamotu. Donc en gros ça faisait à peu près 3 mois que j'étais dans les îles de la Société, donc Tahiti et ses alentours. Et là on arrive malheureusement à la fin de ce voyage et du coup je m'étais dit que ça serait trop bien de pouvoir découvrir un autre archipel. Donc là voilà, j'ai choisi l'archipel des Tuamotu. Il y a aussi les Marquises, les Gambiers, les Australes. Donc là je suis encore plus perdue au milieu du Pacifique. Genre déjà que j'ai l'impression d'être au milieu de nulle part, là je pense que je le suis encore plus. Parce que la particularité des Tuamotu, c'est qu'en fait, je sais pas comment vous dire les termes exacts, en fait c'est des atolls. Donc en fait c'est comme des bancs de sable, enfin des bancs de récifs coralliens, je sais pas trop, qui sont déjà entourés de l'océan, mais au milieu c'est un lagon. Donc en fait, je vous mettrai une image, mais en fait il y a très peu de terre finalement, genre c'est hyper petit. Là enfin je peux tout faire à pied ou en vélo. Je vais découvrir 3 îles de l'archipel. Donc là c'est la première où je suis, c'est Tikeho. Yorana. Et les gars, je suis tellement déjà heureuse d'être là, genre j'ai rien vu de l'île mais je suis déjà tellement contente. Par contre je sais pas si je vais dans la bonne direction là. Mais là j'ai juste fait la route principale qui est magnifique, genre c'est que des cocotiers. Et là le camping où je suis, il est trop beau. En fait c'est trop marrant parce que c'est vraiment très rustique entre guillemets, mais c'est très mignon, c'est super bien fait. C'est pour ça que ça s'appelle le glamping. C'est qu'en vrai genre tout est trop cute. De toute façon je vais vous montrer, mais du coup je dors dans un hamac, c'est hilarant. Par contre je n'ai absolument pas internet, donc là je cherche la boulangerie, mais en fait du coup il n'y a qu'une route, il n'y a aucun signe distinctif, donc j'avoue que la boulangerie j'ai l'impression que ça peut être tout et n'importe quelle bâtisse. Et apparemment ici les magasins ferment très tôt, donc j'ai intérêt à trouver mon bonheur plutôt vite. Là je suis au port, c'est vraiment juste en face du camping, et apparemment depuis la jetée de nuit on peut voir des raies mantas. Genre apparemment elles sont juste à la surface, et là regardez il y a un requin déjà, je sais pas si vous allez le voir. Mais genre c'est trop un truc de fou, là je vois tout le monde qui est réuni là-bas, donc je pense qu'on les voit. Mais les gars je vous jure c'est déjà un coup de cœur les Tuamotu. Mais même là je lève la tête, genre c'est rempli d'étoiles, genre c'est incroyable. Facing out to the tallest view from your place on the second floor. Sounded out. Les gars, il est 7h, je viens de suivre ma première nuit en hamac. En vrai, c'était pas si mal. Franchement, je pensais vraiment que je dormirais moins bien que ça. Juste, il y a un truc qui m'a piqué alors qu'il y a une moustiquaire. Donc ça déjà, ça me fait un peu chier. Mais voilà, du coup, je vais pouvoir vous montrer mon campement parce que maintenant, il fait jour. Ça, c'est mon hamac. Du coup, j'ai la moustiquaire, j'ai un truc par-dessus pour protéger s'il pleut. Et je suis vraiment au milieu de nulle part. C'est trop stylé, en vrai. Là, il y a une grande cocoterie. Je suis quasiment la seule là dans ce secteur. Was it just like you had before? Bon les gars, je vais faire un petit tour du propriétaire à vélo. Le vélo, j'ai très peu confiance en lui. Franchement, il a l'air défaillant. Mais bon, écoutez, en vrai, lui il est tout petit donc ça va faire le taf. Mais regardez, genre juste déjà regardez la route. S'il vous plaît, genre c'est quoi cette route de dingue? Je suis amoureuse les gars, je suis amoureuse, je suis dégoûtée de pas rester plus longtemps. En plus je suis dégoûtée parce que du coup là où je loge, de base je voulais faire un woofing, je les avais contactés, je me suis pris trop tard, du coup malheureusement ils avaient pas de place pour moi, mais j'avais grave la vision, franchement ça devait être trop bien. Bon j'ai fait à peine 10 minutes de vélo, je suis déjà arrivée à une extrémité de l'île principale, mais regardez, genre en fait t'as tellement l'impression d'être au bout du monde. Et là après c'est une succession de motus en fait, donc je peux limite traverser à la nage et aller de motu en motu, enfin c'est exceptionnel. Deuxième extrémité de l'île, c'est incroyable. Genre regardez-moi ces petits îlots là, apparemment on peut y aller à la nage. Bon ce midi on est au snack Angie et c'est omelette frites sauce roquefort.
D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais hier soir j'ai appris à jouer au tarot. On a joué jusqu'à 1h du matin. Du coup, je suis un peu fatiguée. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bon, maintenant c'est activité drone à la plage. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin de sa batterie. Je l'ai fait aller à 1 km de distance de moi. J'ai jamais fait aller aussi loin. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est pas mon drone, c'est celui de mon père. Et mon père est un petit peu stressé à chaque fois. Donc là, quand je vais lui dire que je l'ai fait aller à 1 km, il ne va pas en revenir. Après, normalement, c'est aller jusqu'à. Tu peux aller jusqu'à 3 km, je crois. Et en vrai, là, honnêtement, je pense pas que. Enfin, c'est du plat en fait, c'est que des îlots. Donc je pense pas qu'il y avait beaucoup de risques. Juste la batterie, faut faire attention quoi. Mais très contente parce que je crois que les plans vont être vraiment sympas. Café por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio. En fait là je me dis pendant 15 jours ça va être juste ça le programme. Genre snorkeling, plage, promenade, incroyable. Desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bon et le stick c'est le deuxième jour, je suis toujours dans ma petite tanière. Là du coup on est dimanche donc je vais aller faire les courses ce matin parce que sinon il n'y a plus rien d'ouvert pour le reste de la journée donc c'est un peu con. Et après je pense que je vais aller encore faire des petits plans de drone cette fois de l'autre côté de l'île. Et j'aimerais bien du coup cet après me tenter le snorkeling. Juste ce qui me saoule c'est que du coup hier c'est déjà ce que j'ai essayé de faire sauf qu'il y a beaucoup trop de houle. J'ai peur qu'aujourd'hui ce soit pas beaucoup mieux. Donc on va bien voir mais du coup je suis un peu deck parce qu'en gros tu peux normalement comme j'ai dit aller de moto en moto à la nage mais là il y a trop de courant. Genre vraiment hier je l'ai fait, j'ai cru que j'allais pas pouvoir revenir donc attention quand même, donc je vais voir mais du coup si je peux pas ça va juste être chiller sur les plages tranquille mais bon c'est un petit peu dommage. On est lundi, c'est mon dernier vrai jour à Tikeho. Je suis un petit peu deg parce que attendez par contre je vois un peu de ciel bleu là ça me fait plaisir. Mais hier il a plu quasiment toute la journée. Genre il y a eu peut-être du beau temps jusqu'à 10h. J'ai essayé d'aller faire quelques plans au drone mais il y a déjà des nuages et du vent. Et après pluie toute la journée. Donc c'est super, j'ai joué à plein de jeux de société. Mais bon je suis quand même pas là pour ça de base. Donc écoutez j'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux. En tout cas il a pas plu cette nuit. Ce matin j'aperçois quelques onces de ciel bleu. Donc c'est encourageant mais genre là c'est quand même bien nuageux de ce côté. Donc bon écoutez on va voir, là je vais aller voir la mer. Just one more tear to cry, one teardrop from my eye. You better save it for the middle of the night when things aren't black and white. Regardez ce que j'ai trouvé hier. Ils sont hyper beaux. J'en ai trouvé des comme ça aussi. Il y a lui. Et j'ai aussi acheté ce truc pour repérer les poissons que je vois en snorkeling. Bref, du coup, c'est mon dernier matin ici. J'ai mon avion à 14h pour la prochaine île. Du coup, il faut qu'il soit à peu près à 13h. Donc voilà, j'ai quand même toute la matinée pour profiter. En plus, il fait un petit peu beau, donc je vais aller faire un tour. And the troubadour, remember 24. And when I'm back in Chicago, Je viens d'arriver à Rangiora. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a énormément de vent. Mais en vrai, là pour l'instant, niveau temps, on n'est pas trop mal. J'ai une excursion aujourd'hui. Je vais faire l'île au récif et le lagon bleu. C'est, je crois, à 1 heure de bateau à peu près de là où je suis. Et voilà, c'est un petit peu visiter les environs, les motos et tout. On va manger normalement sur un moto. Donc voilà, je sens que ça va être très sympa. Juste, je croise les doigts pour que les conditions météorologiques soient avec nous. Bossy baby, won't you make it wet? Diamonds hit the sweat. Tattoo on her chest, yeah, yeah, yeah. I like when my remedies connect. That pussy in a Bon les gars, première destination, on est sur l'île au récif. C'est tellement beau. I like how you say it. Eating me body, I like how you cater. I took a trip to the stylist today. I spin the beach like I'm spinning the paper. Stop. Il y a un tout bébé requin là, je sais pas si vous voyez. We y'all bitches boring. Now I need the foreign. Now I need you. Take it all. Pay your mom. Regardez-moi cette piscine de fou là, c'est incroyable. Play your part.
petit peu la journée de hier. En vrai c'était une grosse journée excursion. J'ai envie de vous dire heureusement que ça a duré longtemps parce que j'ai quand même payé ça 150 balles. C'est hyper cher, c'est une des excursions les plus chères que j'ai payées. Après ici c'est toujours au moins une petite centaine d'euros, mais 150 c'était vraiment très très cher. Et en vrai c'était très sympa. Juste ce que j'aurais un petit peu à leur reprocher, c'est qu'on avait 4 activités au programme. Donc à savoir visiter 2 îles différentes, donc l'île au récif et les îles qui encerclent le lagon bleu. Et après on devait faire du snorkeling dans l'aquarium, donc il y a un spot de snorkeling où t'as énormément de poissons. Et après aller voir les dauphins dans la passe. Et en vrai ils ont grave bâclé les 2 derniers stops parce que juste c'était mal organisé dans la journée. On a passé trop de temps sur les 2 dernières activités, où en vrai on n'aurait pas eu besoin de passer autant de temps. Genre on a un petit peu traîné au lagon bleu, ce qui fait que vraiment l'aquarium on a fait genre 10 minutes de snorkeling dans l'eau, nous ont dit de remonter dans le bateau. Et les dauphins, comme on avait vu par chance le matin, on en avait vu 2 le matin, du coup on allait dans la passe, on en a vu un, ils ont dit ouais, ok c'est bon on a vu les dauphins et on est rentré. Donc ça c'était un petit peu chiant. Je vous donne le nom de l'organisme, en vrai c'est Orava. Moi j'avais vu des recommandations sur TikTok de cet organisme, mais au final je sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais en tout cas là j'ai pas été hyper satisfaite entre guillemets. Enfin, en tout cas pour le prix ça m'a fait un peu chier, mais bon c'est pas très grave, c'était quand même une journée sympa. Et du coup là on est le lendemain, donc là j'ai des activités l'après-midi de prévu, donc cet après-midi et demain après, mais du coup j'ai mes matinées de libre, donc en vrai c'est cool, du coup ça me laisse un peu le temps de découvrir et explorer l'île, donc c'est ce que je vais faire ce matin. Je pense que ce matin je vais faire les 2 côtés, je pense que j'aurai le temps. Je vais faire du stop parce que j'ai la flemme de louer un vélo. Sinon je suis trop contente les gars d'avoir un lit, parce que le hamac en vrai c'était très rigolo, je regrette pas, mais j'avoue que comme il a plu c'était un petit peu chiant, j'avais pas d'endroit où laisser mes affaires. Donc là en vrai je suis dans un dortoir, je suis très contente. Et je voulais vous montrer un truc aussi au niveau des prix. C'est exorbitant. Genre du coup juste avant j'étais à Tikero, qui est genre une île beaucoup plus petite que celle-là. Du coup pour moi c'est logique que sur l'île d'avant les prix allaient être plus élevés que sur celle-là. Et en fait c'est l'inverse. Genre là les gars, dites-vous, ce paquet de céréales je l'ai payé plus de 10 balles. Je crois que je l'ai payé 11 euros. 11 euros un fucking paquet de céréales. Donc ouais vraiment la vie est tellement chère, c'est choquant. Genre vraiment je me demande comment les gens font pour vivre et pour se nourrir, genre c'est tellement cher, enfin bref. Bref, sur ce, j'arrête de me plaindre et on y va. Bon du coup première étape, on va aller retirer du cash parce que je me fais plumer ici et que tout se fait beaucoup par cash, donc je vais à l'aéroport. Bon du coup j'ai été gentiment déposée à la marina, j'espère que vous m'entendez. Bon du coup c'est de voir des requins dormeurs, et en fait le mec qui m'a déposé il m'a dit putain mais j'en ai jamais vu ici des requins dormeurs, vous êtes sûr qu'on vous a dit le bon truc? Là j'arrive, regardez qui c'est qui est là, un big requin. En fait du coup il est attiré par le poisson qui est pêché, du coup il est collé à la cage là, mais tout à l'heure je l'ai vu passer là. Et il m'a même dit qu'apparemment ici on pouvait apercevoir un requin marteau mais que c'était un peu rare. Bon les loustiques, du coup là je suis en train de me préparer cet après-midi. Je fais activité snorkeling, je sais plus si je l'ai dit ce matin en fait. Du coup ça va être 2 heures dans la passe de Tiputa, donc là on est censé voir les dauphins. Donc ça normalement le mieux c'est de les voir en faisant de la plongée, sauf que moi je n'ai pas mon niveau 1, pas encore malheureusement. Ce qui est un petit peu une grosse connerie en venant ici parce que c'est vraiment genre le paradis de la plongée. Mais du coup ce qui fait que je vais essayer de faire un petit peu comme je le peux. Et du coup j'ai vu qu'ils proposaient des excursions snorkeling pour essayer d'en apercevoir. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon les gars, hyper chelou, les gens qui étaient censés venir me chercher pour l'excursion ne sont jamais venus. Donc j'essaie de les appeler, ils me répondent pas. Donc je sais pas à quel point c'est moi qui ai mal compris ou juste c'est chelou genre. Mais même genre trop bizarre, du coup j'essaie de les appeler et on m'a juste dit qu'on me rappellerait, mais genre on n'a pas répondu à mes messages. Enfin du coup s'il y a quelqu'un qui manquait, genre normalement tu rappelles la personne, enfin je sais pas, bref. Et trop chelou, je sais pas, donc tant pis. Comme vous pouvez le voir, c'est pas grave parce qu'il fait super beau. Donc je vais aller à la plage, juste pour voir à quoi elle ressemble. Et après je vais me diriger doucement mais sûrement vers le point d'observation des dauphins, en espérant que j'ai au moins ça, que je puisse les voir depuis le bord, et puis voilà. Bon les gars, nous sommes le lendemain, du coup petit update. Hier soir je suis allée au truc des dauphins, j'ai pas vu de dauphin malheureusement, par contre j'ai croisé une fille que j'ai rencontrée à Tikero. Donc du coup on allait se boire un verre et tout, c'était sympa. Du coup sur le chemin retour, donc il était 18h, j'ai enfin reçu un message de l'organisme avec lequel j'étais censée faire une excursion hier après-midi pour me dire ah désolé on a annulé, on a oublié de te prévenir. Donc MDR. Heureusement ils se sont rattrapés, ils m'ont dit si tu veux tu peux refaire l'excursion ce matin. Donc en vrai ce matin ça va, j'ai un trou avant la plongée de cet après-midi et on te le fait moitié prix, donc j'ai dit oui parce que je pense qu'en vrai ça peut être sympa. Et du coup pour essayer de voir un petit peu de bonheur dans mon malheur, déjà je le paye 2 fois moins cher, et en plus j'ai l'impression qu'aujourd'hui la météo est bien mieux. Il va y avoir probablement moins de courant et plus de ciel bleu, plus de soleil. J'ai meilleur espoir que de voir des trucs sympas. Donc écoutez, on va voir ça.
avion pour Fakarava. En vrai j'ai grave le temps parce que là il est 8h30 et mon avion est à 15h quasiment. Donc du coup j'ai décidé que ce matin j'allais aller à Tiputa, c'est un petit village sur un autre îlot, enfin juste sur l'îlot en face de la passe, bref. Donc j'ai juste à prendre un taxi boat pendant 5 minutes pour y accéder. Donc je vais y aller là maintenant. Je vais visiter un petit peu, je vais peut-être prendre mon drone pour faire quelques plans et voilà, me balader. Et après je vais rentrer tranquillement, je vais manger ici et puis je vais partir direction l'aéroport. J'avoue qu'en vrai du coup la ressentie, déjà il refait beau donc c'est cool, genre je suis quand même contente et tout de profiter de sa dernière semaine. Mais du coup là je me dis, on est samedi, c'est-à-dire que dans une semaine pile, je suis à Paris avec tous mes potes. En fait là je vais tellement changer d'environnement du tout au tout, mais genre en vrai je crois que j'ai un peu hâte. Genre là en fait plus ça se rapproche, plus je suis hyper excitée en vrai de mon retour en France, de revoir tout le monde, même juste du confort d'être chez moi parce qu'en vrai mine de rien ça va faire 1 an et demi que je suis partie, j'étais jamais partie aussi longtemps et du coup là de me dire que je sais pas, je vais dormir dans mon lit, dans ma chambre, que genre je vais avoir toute ma cuisine pour moi et tout, genre je sais pas, je vais pouvoir me faire plein de trucs bien à manger, je vais pouvoir faire plein de sorties tout, enfin je sais pas, en vrai plein de trucs con, mais que ça fait longtemps quoi. Et même là du coup je vais aussi passer quelques jours à Paris à mon retour avant de rentrer dans le sud et même Paris en vrai j'aime trop cette ville donc je suis trop contente d'y repasser quelques jours et tout. Donc voilà, c'est un petit peu là mes pensées de ces derniers jours, c'est que j'avoue je pense beaucoup à mon retour et j'ai hâte. Et en plus j'ai l'impression qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés ici en Australie ou ailleurs qui rentrent en ce moment, genre on rentre tous un petit peu au même moment de l'été et du coup je sais pas, on partage un peu tous ce sentiment d'excitation et tout, du coup j'ai trop hâte. Ça y est, je suis bien à Tiputa. Je me souviens même plus si je vous ai updaté ma journée d'hier, je crois que non. Mais du coup, le matin, j'ai fait une excursion snorkeling. Donc malheureusement, on n'a pas vu de dauphin parce que normalement, en faisant cette sortie-là, t'as des chances d'en voir. Mais du coup, en vrai, même si on n'en a pas vu, c'était quand même sympa. Genre, on a vu plein de belles choses. Et après, du coup, l'après-midi, j'ai fait mon baptême. Là, j'ai pas pu filmer. Mais le baptême aussi, c'était sympa. Après, c'est un gros regret finalement, c'est de pas avoir passé mon niveau 1 et de pas pouvoir faire les vraies plongées, de pouvoir faire que les baptêmes ici. Parce qu'en vrai, j'avais largement le temps de faire mon niveau 1. C'est juste que je m'étais pas assez renseignée sur le temps que ça prenait et les tarifs. Et du coup, j'étais en mode je ferai ça plus tard. Un petit pincement au cœur de me retrouver à faire des baptêmes dans un site aussi incroyable pour la plongée et du coup même si c'était très beau hier, genre j'ai vu plein de poissons et tout, c'est vrai que du coup je rencontre plein de gens qui font vraiment de la plongée et qui voient des énormes requins, qui voient plein de dauphins et tout et du coup voilà. Je suis prête à quitter les lieux, j'ai mes sacs de fées, c'est infernal, j'ai toujours un truc en plus. Je me débarrasse de plein de choses, mais je suis toujours aussi chargée. Là j'ai dernièrement acquis ce magnifique petit sac fait main avec des feuilles de palmier, de cocotier plutôt, je sais pas, que j'ai pas envie de laisser, mais du coup, il va se détruire c'est sûr. J'ai du lait, j'ai de l'eau, j'ai des pâtes, j'ai du pesto, bref j'ai que des conneries. Mais bon, on va essayer, j'ai 10 minutes à pied, sous le soleil, ça va être génial. Bon, ça y est, je suis bien arrivée. La bonne nouvelle, c'est que le transfert aéroport jusqu'au logement est compris. Donc du coup, là, je suis dans un bus toute seule pour l'instant. Mais du coup, c'est surtout que j'ai pas besoin de travailler mes affaires. Après le hamac, me voici en tente. Sauf que, petite difficulté, je dois monter la tente moi-même. Et vraiment, le mec m'a dit, voilà, c'est ici l'espace camping, vous mettez où vous voulez. Donc je suis à peu près voilà, sur ce terrain et je me mets où je veux. C'est hyper marrant, je trouve. Écoutez, j'espère qu'elle va pas être trop compliquée. Moi je suis plus habituée aux tentes 2 secondes Quechua. J'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué que ça, mais bon, je suis habituée au camping, je fais pas de soucis. Par contre les gars, c'est hilarant parce qu'à chaque fois je suis la seule. Genre j'étais la seule à avoir le hamac, là je suis la seule au camping. Tout le monde est dans son petit bungalow, il y a que moi qui fais ça genre. Par contre le cadre est vraiment beau, genre regardez. Là il y a une grosse statue, je sais pas trop ce que c'est. Mais peut-être que c'est un ancien phare parce qu'il y avait ça tout à l'heure à Rangiora, ça ressemble à ça. Et là j'ai la mer juste ici, apparemment il y a le lever de soleil, donc en vrai plutôt sympa. Tellement de vent, putain. Bon, je suis bel et bien dans la tente. L'installation a été catastrophique. J'ai cru que je n'allais jamais pouvoir monter cette tente, tout simplement. Parce que, en fait, il y avait juste que des rafales de vent. Rafale de vent sur rafale de vent. Le gérant du camping est venu m'aider parce qu'il a vu en fait une tente voler dans son camping. Il s'est dit c'est pas normal. Je vais aider cette pauvre fille et du coup on a réussi. Mais ce n'était pas sans peine, je vous le dis. Bref, du coup là je suis installée donc vraiment au programme. De toute façon il fait nuit donc ça va être douche. Il y a des douches chaudes donc ça c'est vraiment un bon point. Douche, pâtes au pesto et dodo, ni plus ni moins. J'ai rien réservé encore pour demain et après-demain, donc on va faire au feeling, on va espérer que tout n'est pas complet. L'organisation est douteuse comme à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Et je vais aussi tenter de faire le lever de soleil. De toute façon, si je suis partie pour me coucher à 20h, je devrais pouvoir me lever à 5h, ça devrait le faire. Oh, c'est trop beau! Bon
les loustiques, nous sommes partis en vélo vers la plage PK9. Donc comme son nom l'indique, je suis à 9 km d'elle puisque je suis à PK0. Je crois que PK ça veut dire point kilométrique. Bref, du coup c'est comme ça qu'ils se repèrent ici. On est parti pour une petite balade à vélo. Je vais faire ça ce matin. Apparemment la plage est vraiment magnifique. Genre, je l'avais déjà vu sur plein de photos Instagram. Attendez, il y a un dos d'âne. Je l'avais déjà vu sur plein de photos Instagram parce qu'il y a un palmier, enfin un cocotier plutôt qui est couché. Du coup j'aimerais bien faire des photos dessus, sauf que j'ai pas de photographe à ma disposition, donc je vais essayer de demander aux gens. Bref, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien faire du drone aussi, mais il y a quand même pas mal de vent toujours. Et sinon ce matin j'ai aussi réservé mes petites excursions. Donc normalement demain je fais un baptême de plongée et après-demain je fais une excursion à la face sud où on voit les plages de sable rose, bref plein de trucs très sympas. Donc voilà, je suis hyper contente d'être là, je vous jure les gars, c'est trop agréable de faire du vélo ici, je kiffe. Genre il n'y a qu'une seule route, il n'y a quasiment aucun trafic, il fait beau, je suis entourée de cocotiers, enfin c'est le rêve finalement. PK3, plus que 6 km, c'est hyper long. Bon les gars, je suis à PK9, c'est trop beau, par contre il y a énormément de vent. Du coup j'ai voulu faire voler mon drone en marchant en même temps sur le palier couché, sauf qu'il faisait que bouger, donc j'ai réussi à avoir des vidéos pas trop mal, mais c'est quand même galère. J'ai trouvé des gens pour me prendre en photo aussi parce que je suis très superficielle. Je voulais absolument ma photo, donc j'ai eu ma photo, je suis très contente. C'est très sympa, mais c'est vrai que c'est agité quoi. Je suis à présent en route vers le snack du requin dormeur. J'ai acheté en chemin un petit collier de coquillage trop mignon, un collier de coquillage trop mignon à une petite mamie trop mignonne, c'est ça que je voulais dire. Et là du coup comme je vous ai dit, je suis en route, du coup je longe le bord de mer, mais c'est tellement beau. Et je suis contente parce que par rapport à la plage où je suis allée tout à l'heure, là c'est hyper calme. Donc je vais grave après manger, faire du snorkeling parce qu'il y a plein de petites patates et tout, je pense que ça peut être très sympa. Voilà le programme du jour. Je viens d'arriver les gars, le cadre est incroyable. Genre regardez les gens qui plongent dans l'eau, c'est une dinguerie, c'est magnifique. Il n'y a pas de requin pour l'instant par contre. Waouh, trop beau. Et dire que dans moins d'une semaine je suis à Paris, c'est irréel. Je suis vraiment sur une table dans l'eau, au milieu des poissons, avec une coco fraîche. Et il y avait même des trucs végétariens, franchement j'y croyais pas. J'ai le choix entre une burger végétarien ou une nuggets végétarien. Je suis hyper contente, enfin que demander plus. Putain les gars, j'ai cherché des requins toute la journée. Je viens de voir passer un aileron là, parce que du coup je suis sortie pour le coucher de soleil et je viens d'en voir un. Bah je l'ai déjà perdu. Bon les gars, encore une fois il y a énormément de vent, j'espère que vous m'entendez. On est lundi matin, je suis avec mon ordinateur là et j'essaie de finir d'écrire la vidéo que je dois sortir, enfin que je devais déjà sortir il y a quelques jours. Mais en tout cas le bureau du jour est plutôt sympathique, regardez. Voilà, j'adore. Dernière journée excursion et demain je prends l'avion direction Tahiti. Donc voilà, aujourd'hui au programme on va aller explorer la passe sud en bateau, donc c'est une journée avec pique-nique sur Motu, un peu journée type excursion en Polynésie. Voilà, je pense que ça va être très sympa, normalement il fait beau, je croise les doigts pour que ce soit comme ça toute la journée. Et voilà, on va voir les plages de sable rose, on va s'arrêter sur un Motu, on va faire des spots de snorkeling qui ont l'air très sympas, donc voilà, j'ai très hâte. Tall white house with an empty room and your name carved over the door. Facing out to the tallest view from your place on the second floor. Sounded out to an empty house. Was it just like you had before? Savior pulled from an open mouth. Did you want to be something more? Oh my god les gars, mais le cadre dans lequel je suis, c'est un truc de ouf. Je vois pas énormément le sable rose, mais genre le décor est exceptionnel et le spot de snorkeling de ce matin les gars, c'est un des plus incroyables que j'ai fait de ma vie, genre c'est un truc de ouf. Wash out with anything. I keep you clean, you surround.
Ok, si je mens, on le voit bien quand même, le sable rose là. My windows are breaking. Something is wrong inside of me. I have to find it and cut it Bon guys, on est le dernier jour en Polynésie, mais regardez où je suis, genre j'ai tellement pas envie de partir d'ici. Et à la fois, comme j'ai dit, un petit peu. Mais bref, du coup là ce matin la mission avant de prendre l'avion c'était de tourner ma vidéo YouTube, un petit peu FAQ Polynésie française, enfin bref, toutes mes astuces un petit peu pour programmer un voyage ici. Enfin regardez s'il vous plaît le décor dans lequel j'ai filmé. Genre c'est une sorte de ponton abandonné mais c'est magnifique. Et d'ailleurs pendant que j'étais en train de filmer, il y a un énorme requin qui est passé juste là. On voit plein de petits poissons là. En fait j'aurais dû faire ça comme cadrage. Je sais pas pourquoi je me suis mis comme ça là. C'est tellement plus beau comme ça. En prévision de notre atterrissage, veuillez boucler et ajuster votre ceinture. Je viens d'arriver à Tahiti, il est 18h30 et du coup trop cool, là c'est ma toute dernière soirée, je pars demain à 7h du mat. Et du coup cette dernière soirée il y a Théo, donc celle chez qui j'étais pendant 2 mois en woofing, qui vient me voir exprès ce soir. On va passer la soirée ensemble, je suis à l'aéroport à 4h, donc ça va être court mais très sympathique. Bon, il est aussi que je suis bien dans l'avion, direction San Francisco et ensuite Paris. J'ai dormi 4 heures cependant, donc je suis un peu fatiguée, j'espère que je vais réussir un peu à dormir. Mais voilà, je vais aussi en profiter pour faire du montage. En vrai, comme là il fait jour tout le vol, je pense que je vais pas faire que dormir. Et j'essaie d'être un peu productive. Voilà, voilà.